Alors, on va parler aujourd'hui de Wangari Maathai. Oui, on connaît ce nom depuis quelques années parce qu'elle a reçu un prix Nobel de la paix en 2004. En 2004. Alors, dites-nous déjà, commencez par nous dire qui elle est, Wangari Maathai. Oui, Wangari Maathai est une femme battante. Elle est kenyane, biologiste de formation, professeure d'anatomie, écologiste. Elle est protectrice de l'environnement et première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Dans l'histoire du prix Nobel de la paix, c'est la première femme africaine à recevoir ce prix-là. Le prix Nobel de la paix. Ok. Parce qu'elle s'est vraiment battue. Bon, alors, elle a vu le jour le 1er avril 1940 à Iit, au Kenya. Et malgré les conditions de ses parents, ils étaient fermiers, elle a quand même pu fréquenter l'école, son école de Iit, est née d'une fratrie de 5 enfants. Donc, elle a eu la chance, arrivée au collège, d'avoir des professeurs qui l'ont aidé à avoir des bourses. Et en ce moment, il y avait même des bourses américaines qui aidaient les Africains à continuer, terminer leurs études aux États-Unis. Donc, elle était allée aux États-Unis, dans le Kansas, et elle a pu faire une licence en biologie. Et elle était la première femme de l'Afrique de l'Est à avoir la licence en biologie en 1964. Ah ouais. Elle a su continuer, elle a continué les études en Pennsylvanie, parce qu'elle avait fait premièrement dans le Kansas, et elle a continué en Pennsylvanie jusqu'en 1966. De là, elle a eu un travail à l'université de Munich, et elle est retournée après au Kenya pour continuer à travailler sous le professeur Reinhold Hoffmann en tant qu'assistante du professeur à la recherche. Alors pourquoi vous mettez en parenthèse 1940 en 2011? Oui, en fait, 2011, c'est son année de décès. Oui. Elle était décédée le 25 septembre 2011. Oui. Donc, elle a continué à travailler avec le professeur Hoffmann jusqu'à 1971 où elle a obtenu son PhD, comme on le dit en anglais, son doctorat. Le PhD. PhD. Yeah. Voilà. Donc, elle a alors commencé par enseigner l'anatomie de la médecine vétérinaire dans cette faculté, et en 2002, elle en est devenue la doyenne. En 2003, elle a été nommée ministre de l'Environnement par le président Mwai Kibaki. Et puis, elle a continué son travail à défendre l'environnement, à planter des arbres, à se consacrer à sa cause, tout en travaillant jusqu'en 2011, et le 27 septembre, où elle est décédée. Elle a succombé. Voilà. Ben, voilà. Elle s'est battue pour toutes ces causes, et l'humanité le lui a reconnu. Quels sont ces titres et distinctions, honneurs, décorations pour tout ce qu'elle a fait. Pour tout ce qu'elle a fait, elle en a reçu au moins 50. 50 distinctions. Posthumes ou alors oui, de son vivant. De son vivant, beaucoup plus. Voilà, ok, super. de son vivant. Là, c'est complètement mieux d'honorer les gens quand ils sont vivants. Oui, dans le prix Nobel alternatif en Suède, et prix Nobel de la paix en 2004, toujours en Suède, le prix Goldman pour l'environnement aux USA, aux États-Unis, et puis The Youngest Protects Africa Prize for Leadership, et ça c'est l'ONU qui lui a décerné cela. Un prix décerné par l'ONU. Oui. Donc, juste avec Barack Obama en train de mettre en terre un plan. Voilà, lorsque en ce moment elle a continué son travail de plantation des arbres, et Barack Obama étant en ce moment sénateur, était arrivé au Kenya, puis elle a planté un arbre avec le futur président des États-Unis. Sénateur à l'époque. Bon, en fait, pour ce travail qu'elle avait fait, cette cause-là, elle a pu rallier le cœur des femmes kenyanes à cette cause-là. Et pendant 16 ans,
elle a pu planter, elles ont pu planter, je veux dire, 30 millions d'arbres, plus de 30 millions d'arbres. Et elle a défendu des parcs boisés contre les politiques qui voulaient les raser et construire là-bas des buildings. Elle a défendu les forêts kenyanes pour que ces forêts-là ne soient pas détruites. Voilà. Donc, elle s'est vraiment battue. Si nous voulons parler de toutes ces œuvres, c'est... Bon, en fait, comme c'est toujours dans le mois de la Journée internationale de la femme, nous devons en parler pour donner ce qu'elle a fait comme exemple. Ben, super. Wangari Maathai, donc, première femme à avoir fait... C'est quelle discipline? Oui, biologie, etc. Oui, elle a eu la licence en biologie et puis elle a continué jusqu'à avoir le doctorat. Le doctorat. Et première femme africaine à recevoir le prix Nobel, de la paix. Pour sa cause, pour sa bataille, pour la cause de l'environnement. Oui. Et puis il faut souligner ceci, qu'à son décès, lorsque le jour de son enterrement, elle a été enterrée dans un cercueil en bambou. Elle a été enterrée dans un cercueil en bambou. Et donc elle a poursuivi sa lutte, sa protection de l'environnement jusqu'à... Elle a défendu que personne ne coupe un arbre pour en faire un cercueil pour elle. On a coupé les bambous. Voilà, donc ce qui a fait qu'elle a été enterrée dans un cercueil de bambou. Voilà. Ça, c'est une forte symbolique. Oui. C'est une forte symbolique. Et on retient d'elle, globalement? Oui, que c'est une femme battante. Et puis, elle est l'exemple à suivre. Bon, comme c'est le mois, je disais, le mois de la Journée internationale de la femme, les femmes doivent prendre exemple sur elle. Pour avoir une cause à défendre, de manière à laisser son nom dans l'histoire. C'est cela. Être assez convaincu quant aux causes que l'on défend. Voilà, et continuer jusqu'à ces dernières heures. Oui. Ben, super. Merci Fred, merci d'être passé. Merci.